Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment tu peux définir ton budget d'achat en fonction du bien que tu souhaites acheter. Cette vidéo va être divisée en deux parties. La première, justement, comment définir ce fameux budget. Et la deuxième, savoir si réellement tu dois partir vers ce montant qui t'a été défini ou si tu dois partir sur un autre montant. Je te souhaite un très bon visionnage. Comme tu l'as vu en introduction, on va ensemble voir comment tu peux définir le montant d'achat auquel tu peux prétendre lorsque tu veux acheter un bien immobilier. En effet, aujourd'hui, je rencontre beaucoup de personnes dans le cadre de mon activité de développeur de parc immobilier, des personnes qui veulent acheter un bien immobilier et qui malheureusement, en fait, au travers de diverses formations qu'elles ont pu voir sur la toile ou même au travers de différents échos qu'elles ont pu avoir dans différentes conversations, elles sont un petit peu perdues et ne savent pas réellement combien elles peuvent avoir en emprunt bancaire. C'est peut-être ton cas aujourd'hui si tu regardes cette vidéo. C'est pour ça que je te propose au travers de cette courte vidéo justement de répondre à cette problématique que tu peux peut-être avoir et de t'aider pour que tu puisses passer à l'action et acheter un bien immobilier comme tu le souhaites. Alors, c'est très simple. Aujourd'hui, si tu veux savoir combien tu peux emprunter, pas forcément besoin d'aller voir un banquier, c'est un calcul que tu peux déjà faire toi-même. Aujourd'hui, l'intérêt est de savoir si tu souhaites déjà dans un premier temps acheter seul ou avec quelqu'un. À partir de là, une fois que tu as cette information, il te suffit dans un premier temps de prendre le salaire de référence de cette personne qui investira avec toi, avec le tien, ou si tu investis seul, de prendre ton salaire. À partir de là, tu vas venir diviser ce dernier par 3. Alors au niveau du salaire que tu prendras sur ta fiche de paye, fais bien attention à prendre ton salaire net imposable et non pas le montant qui est en bas de ta fiche de paye. On parle bien du net imposable et c'est là-dessus que la banque se basera. Donc tu prends ce montant et tu le divises par 3. Et on va faire quelque chose de simple. Aujourd'hui, par exemple, prenons un couple avec un salaire correspondant à peu près à la moyenne de ce qu'on retrouve en France. Admettons, ce couple gagne 4 000 € par mois à eux deux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, 4 000 divisé par 3, on retrouve à peu près une capacité d'emprunt qui est située entre 1 350 et 1 400 €. Une fois que ce résultat a été obtenu, il te suffit tout simplement en fait de venir soustraire les crédits que tu peux avoir actuellement si c'est le cas. Admettons, reprenons le cas de ce couple qui a 1 400 € en droit d'emprunt, qui aujourd'hui a 2 crédits voitures qui représentent chacun 200 € par mois par exemple, ce qui veut dire que ce couple a 1 400 moins 200 moins une nouvelle fois 200 égale 1 000 €. Ce couple peut donc emprunter 1 000 € sur la durée de son souhait, que ça soit de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 25 ans, en sachant que, bien évidemment, par moment, la banque peut émettre des restrictions dans la durée en fonction de l'âge des personnes qui vont venir emprunter. En effet, aujourd'hui, quelqu'un qui veut emprunter sur 25 ans et qui a 25 ans aura beaucoup plus de facilité à obtenir ce droit que quelqu'un qui a 50 ans et qui finira à 75 ans. Mais aujourd'hui, il faut savoir que ce n'est pas une peine perdue, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de banques commencent à accepter des personnes qui finiront de rembourser leur emprunt quand elles auront 75, voire même des fois 80 ans. C'est vraiment quelque chose à étudier avec le banquier et à garder en tête. Une fois que justement on a obtenu ce montant mensuel potentiel d'emprunt, l'intérêt c'est de savoir combien on peut emprunter. Je vais te mettre dans la description un lien qui est une calculette qui est très bien faite, qui est en fait une petite réglette où tu vas venir préciser le montant que tu souhaites emprunter. Je te mets une capture d'écran, derrière la durée et va ressortir la mensualité que tu peux emprunter. À partir de là, je te laisse t'amuser avec la réglette pour trouver, par exemple, combien tu peux emprunter avec 1 000 € sur 15 ans, sur 20 ans, sur 25 ans. Maintenant, on arrive dans la deuxième partie de cette vidéo. La réalité, c'est de savoir si aujourd'hui, est-ce qu'il est forcément judicieux d'emprunter la totalité de cette somme disponible. Je vais personnellement te donner mon avis. Aujourd'hui, en tant qu'ancien banquier, je peux te dire que oui, il y a beaucoup de personnes qui vont être tentées d'emprunter le montant total que leur capacité d'emprunt leur offre. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que tu es quand même engagé sur une longue durée et qu'à partir du moment où tu as pris cette décision va venir t'engager dans le temps. Il est donc important pour toi de réfléchir si aujourd'hui tu sais que dans le futur tu auras une forte augmentation de tes revenus, ce qui fait que tu peux te permettre d'être aujourd'hui au maximum de ton taux d'endettement puisque ce ne sera peut-être plus le cas demain, mais on ne peut pas forcément prédire l'avenir. À l'inverse,
tu peux aussi faire partie de ces personnes qui en effet veulent être raisonnables et toujours avoir un petit peu de réserve en sécurité. Et pour moi, c'est peut-être le choix le plus judicieux. Et à partir de là, tu peux par exemple te dire, bah voilà, aujourd'hui moi j'ai le droit à 1000 € sur ma capacité d'emprunt vu que j'ai 2 crédits en cours. Et donc, je vais me dire que mon budget maximal, c'est de 800 € par mois. Comme ça, je me laisse une nouvelle fois une réserve de 200 € par mois qui me permettra, si jamais j'ai un imprévu, bah, de venir justement utiliser cette capacité qu'il me reste pour pouvoir continuer à vivre en cas d'imprévu. Voilà, c'était une très courte vidéo, mais qui je pense est très importante puisque je me rends compte aujourd'hui que beaucoup de personnes n'ont pas connaissance de ce qu'elles peuvent avoir en emprunt et il m'arrive souvent d'avoir des personnes qui veulent emprunter beaucoup moins que ce qu'elles pourraient avoir. Mais quand je dis beaucoup moins, on parle vraiment de 50-60% inférieur et elles étaient convaincues qu'elles ne pouvaient pas aller plus haut. Et à l'inverse, j'ai beaucoup de personnes qui se font des faux espoirs, qui veulent emprunter des sommes qui malheureusement sont totalement impossibles à réunir et c'est quelque chose de totalement dommage et je trouvais ça important de te le partager. J'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, je t'invite à laisser un pouce bleu, c'est vraiment la façon de me remercier pour tout ce que je te partage au quotidien gratuitement. Et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à cliquer dans le lien qui est juste ici ou sur le bouton s'abonner pour que tu puisses justement suivre cette chaîne et voir tous ces conseils que je te donne quotidiennement de façon totalement gratuite. Le bouton s'abonner, c'est justement pour te permettre de voir tout ce contenu et surtout, comme je le dis toujours, ça ne t'engage à rien. Alors n'hésite surtout pas. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!